Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment tracer le tableau de variation d'une fonction à partir de son graphe. Dans l'exemple on nous dit soit f la fonction définie par le graphe suivant, et donc nous avons le graphe d'une fonction, et donc dans la première question on nous demande l'ensemble de définitions de la fonction f. Donc avant de faire le tableau de variation de f, il faut savoir quels sont les antécédents qui possèdent une image, autrement dit l'ensemble de définitions. Alors nous voyons ici que la courbe commence entre guillemets à partir de -3, et puis qu'elle s'arrête à 3. Donc nous dirons que l'ensemble de définitions, c'est l'intervalle -3, 3. Dans la question numéro 2, on nous demande cette fois-ci de tracer le tableau de variation de la fonction f. Alors pour cela, nous allons faire deux lignes dans un tableau. La première ligne représentera les antécédents, donc x. Nous savons que l'ensemble de définitions, c'est l'intervalle -3, 3. Donc x va de -3 jusqu'à 3. Et dans la deuxième ligne, nous allons mettre les variations de f, autrement dit, sur chaque intervalle où la fonction est croissante, nous mettrons une flèche qui va vers le haut, et sur chaque intervalle où la fonction est décroissante, nous mettrons une flèche qui va vers le bas. Et donc si on revient au graphe, ici nous voyons qu'au départ, si on part de -3, la fonction est croissante jusqu'à -2. Donc entre -3 et -2, la fonction est croissante. Donc nous allons ajouter -2 dans la ligne des antécédents, et puis nous allons mettre une flèche qui va vers le haut pour indiquer que la fonction est croissante sur cet intervalle. Ensuite, à partir de -2, nous voyons que la fonction devient décroissante ici, et donc la fonction est décroissante jusqu'à x égale 1. Donc nous allons placer 1 dans le tableau de variation, dans la ligne des antécédents, et nous allons mettre une flèche vers le bas pour indiquer que sur l'intervalle -2, 1, la fonction est décroissante. Et puis pour finir, nous voyons que la fonction est à nouveau croissante de 1 jusqu'à 3, et donc nous mettons une dernière flèche dans le tableau pour indiquer que la fonction est croissante sur l'intervalle 1, 3. Alors pour que le tableau de variation soit complet, il faut maintenant mettre les images, c'est-à-dire qu'aux extrémités de chaque flèche, il faut mettre des nombres. Alors tout d'abord, l'image de -3, ici, nous voyons que c'est 2. Donc ici, nous allons mettre 2 pour dire que la fonction part de 2. Alors l'image de -2, c'est 3, donc la fonction va jusque 3. Ensuite, donc nous avons dit que la fonction est décroissante sur l'intervalle -2, 1, et la fonction descend jusqu'à la valeur -2, qui est l'image de 1. Donc ici, nous mettons -2. Et pour finir, la fonction devient à nouveau croissante, et l'image de 3, c'est 3. Donc là, nous avons le tableau de variation qui est complété. Dans la question 3, on nous demande quel est le maximum de f et en quelle valeur il est atteint. Alors le maximum de f, c'est la valeur de f la plus grande. Ici, nous voyons que c'est 3. Alors la valeur 3, elle est atteinte deux fois. Elle est atteinte une première fois lorsque x est égal à -2, et elle a atteint une deuxième fois lorsque x est égal à 3. Et donc si on résume, le maximum de f est 3, et il est atteint en x égale -2, et en x égale 3, ça correspond aux points les plus hauts de la courbe. Dans la question 4, on nous demande, peut-on affirmer que pour tout nombre x appartenant à l'intervalle -3, 3, f de x est supérieur ou égal à -2,5. Alors, pour répondre à cette question, on regarde le tableau de variation et on regarde le minimum, et nous voyons que le minimum de la fonction f, c'est -2. Autrement dit, les images ne descendront jamais en dessous de -2. Et donc, on peut donc affirmer que f de x, puisque ce nombre ne descend jamais en dessous de -2, eh bien, il sera toujours plus grand que -2,5. Et donc, pour répondre à la question, on dit qu'on peut affirmer que pour tout x appartenant à l'intervalle -3, 3, f de x est bien supérieur ou égal à -2,5, car le minimum de f sur l'intervalle -3, 3, c'est 2.